La Chine, désormais le plus grand créancier du Zimbabwe hors club de Paris, se dit prête à aider le pays à résoudre sa dette. La Chine a annulé un montant non spécifié de prêts sans intérêt accordé au Zimbabwe. C'est ce qu'a annoncé le 19 avril 2024 l'ambassadeur de Chine au Zimbabwe. La décision de Pékin d'annuler une partie des prêts consentis au Zimbabwe vise à aider ce pays d'Afrique australe à faire face à sa crise de la dette, un problème majeur qui pèse sur son économie depuis plusieurs années. Dans le contexte d'aider ce pays à résoudre son problème de dette, je pense que l'annulation d'une partie de la dette par la Chine est une bonne chose, mais il faudrait aider les pays en développement, aider les pays pauvres à sécuriser la dette lors du réchelonnement ou l'annulation de la dette. Certaines estimations évaluent la dette du Zimbabwe envers la Chine à 3 milliards de dollars. En septembre 2023, la dette publique garantie du Zimbabwe s'élevait à 17,7 milliards de dollars, dont 12,7 milliards de dollars extérieurs et 5 milliards de dollars intérieurs. La majeure partie de la dette étrangère a été achetée auprès de la Chine, car le pays n'est pas éligible auprès de créanciers multilatéraux tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, faute de remboursement depuis le début du millénaire. 3 milliards de dollars, c'est beaucoup pour l'État zimbabwéen dans le contexte que nous connaissons tous maintenant. Donc, il est important que lors des rééchelonnements et lors des endettements, qu'il soit pris en compte la monnaie de remboursement de la dette qui doit être une monnaie, pas seulement en yuan, mais une monnaie africaine de refuge assez équilibrée, surtout pas le dollar américain. Et ensuite, une capacité du pays à résorber sa dette par ses exportations commerciales vers le pays créancier. Depuis plusieurs années, la Chine a octroyé des prêts importants au Zimbabwe pour financer des projets d'infrastructures majeurs, notamment la modernisation des aéroports internationaux et l'expansion des centrales thermiques et hydroélectriques. Cependant, le pays s'est retrouvé dans une situation de surendettement avec une dette nationale s'élevant à 10 milliards de dollars.